Bain de sang dans les marchés crypto. C'est 99 Crypto. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, bien sûr, à déclencher la petite cloche de notification. Et bien sûr, on va parler marché crypto. Mais juste avant, on va parler de FTX qui connaît la chute. La chute de FTX, la chute du fondateur Sam Bankman-Fried, le fameux Sam Bankman-Fried. Qui aurait cru que cette plateforme aurait connu une situation actuelle extraordinaire? J'ai jamais vu ça. Donc l'année 2022 a oublié totalement dans les crypto-monnaies. Et bien sûr, on va aller sur le marché crypto. Donc le marché crypto, vous pouvez voir, hein, c'est rouge, c'est très rouge, c'est carrément rouge. Et bien sûr, le token natif de FTX, FTT token, connaît une chute de 76,5% en 24 heures. En 24 heures, le token a perdu 76,5%. Et bien sûr, actuellement, il est classé 69e. Ça, c'est vraiment pas passé comme prévu. Et bien sûr, le marché est au rouge, les icônes sont au rouge. Et bien sûr, le Bitcoin connaît une chute assez extraordinaire aujourd'hui. Il a perdu 14,7% à l'heure actuelle. Il s'échange autour des 17 176 $. Et bien sûr, la question que je me posais il y a quelques jours, est-ce qu'il va tenir autour des 19 000? Il a carrément craqué. Et bien sûr, on a chuté autour des 17 000. Comme la plupart des personnes qui voyaient que le Bitcoin risquerait d'être en dessous des 18 000. Et là, actuellement, il est autour des 17 176. L'Ethereum qui s'échange autour des 1176 $, il a perdu 23,4%. BNB qui, malgré tout le rachat de FTX, perd 22,8%. Je ne comprends pas, sincèrement, BNB qui perd malgré tout. Vu la chute, on va dire que c'est corrélé à Bitcoin, ok. Mais en tout cas, ça a provoqué une chute malgré que Binance a acheté FTX. De plus, on peut voir XRP, Cardano ont perdu 19,6% pour XRP, 12,7% pour Cardano. Dogecoin, carrément, il a retourné au plus bas, hein, malgré une hausse de 35,3%, malgré tout, il est haussier ce mois-ci, malgré le pump extraordinaire qu'il y a eu dû au rachat de Twitter d'Elon Musk. Dogecoin s'échange autour des 8 centimes à l'heure actuelle. Polygon qui perd 23,8%, Polkadot qui perd 11,5%, Polkadot à ce prix-là, comme je vous ai dit, un Polkadot, 6 $, c'est son prix à l'heure actuelle, il se stabilise. Et bien sûr, la grosse chute qui suit FTX, c'est Solana. Solana qui a perdu 39,6% et s'échange autour des 16,97 $, soit environ 17 $ à l'heure actuelle. Et bien sûr, on peut voir que le Shiba, malgré tout, a perdu seulement que 14,2%, Avalanche 19,6%, et bien sûr, le Litecoin a perdu 19%. Et bien sûr, en 21e place, et je vais finir là, Chainlink qui a perdu 27,9%. Et bien sûr, on va aller directement sur FTX et FTX token, le token natif de la plateforme FTX. Actuellement, il a 4 $, 4,10 $. Et bien sûr, si on compare son ATH au plus haut lors du bull run, il avait touché les 80 $ au summum. Et à l'heure actuelle, il ne vaut presque plus rien. Plus rien du tout. Il vaut 4,10 $. Donc, c'est une chute. Si je dois comparer, c'est une chute à la Terra Luna, hein, à la Luna, hein, tout simplement, le token natif de Luna. Mais en tout cas, cette histoire est à surveiller de près. Surtout ce token, faut voir comment Binance va s'en charger, en tout cas pour ce token-là. Donc, on va aller directement sur la news du jour, hein, tout simplement. C'est les excuses de Sam Bankman-Fried. Il déclare, hein, il a rapporté notamment sur The Block, et c'est par mail que Sam Bankman-Fried semblait avoir choisi de communiquer, hein, directement. Il a communiqué par email et je vais le lire et après je vais commenter. Je suis désolé d'avoir été difficile à contacter ces derniers jours. J'aurais aimé pouvoir être plus communicatif pendant ce processus, mais malheureusement je n'ai pas pu l'être. Les choses se sont mises en place de manière dynamique. Nous avons conclu un accord non contraignant avec Binance pour acheter FTX. Qu'est-ce que cela signifie exactement? C'est une bonne question. Et malheureusement, je n'ai pas de réponse parfaite pour vous. Ça, c'est étrange déjà. Car les détails sont encore en cours de traitement. Nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure que nous prendrons davantage.
Notre première priorité est de protéger les clients et l'industrie. Cela a guidé ce que nous faisons. Nous avons bon espoir d'accomplir tout cela, ce qui signifie que nous nous concentrons bientôt sur notre deuxième priorité, nos actionnaires. Encore une fois, j'aimerais avoir plus de détails pour vous en ce moment. Je ne sais pas encore, je les donnerai au fur et à mesure, mais la protection de nos actionnaires n'est autre priorité absolue en dehors des priorités non négociables. Je suis susceptible d'être assez débordé ces prochains jours, donc malheureusement, je n'aurai probablement pas beaucoup de temps pendant un moment, mais Ramnik, le chef de produit de FTX, et d'autres seront là, moins déboussolés. Quoi qu'il en soit, je reviendrai sur les événements plus tard, quand j'aurai le temps. Je suis désolé de ne pas avoir fait mieux. Je ferai ce que je peux pour protéger les actifs des clients et votre investissement. Et bien sûr, selon ses convictions propres, mais également ses positions d'investissement, chacun jugera la sincérité de ce mea culpa. Et bien sûr, le marché crypto, dans son ensemble, est au rouge. Et bien sûr, je vais donner mon avis. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les regards se tournent désormais sur le reste de l'industrie, la jurisprudence de Luna. Bien sûr, actuellement, on compare directement cette histoire à Terra Luna. Pour ma part, je vais donner mon propre avis. Donc, FTX, la plateforme FTX, c'était le concurrent direct de Binance, de base. Ils se sont installés à Chypre. À un moment. Donc, il y a eu énormément ils sont énormément déplacés, mais à un moment, ils étaient à Chypre. Et ce qui est intéressant, là, actuellement, on vit une régulation la plupart des plateformes d'exchange crypto-monnaie. Et bien sûr, Binance fait partie du top. C'est la meilleure plateforme d'exchange actuellement. Elle est régulée par la PSAN. Voilà, cette année, elle est régulée par rapport aux autorités. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a une purge actuellement dans les crypto-monnaies. Il y a une réelle purge et on peut le voir dans le marché. C'est une purge totale. Ça, c'est vraiment une certaine manipulation extraordinaire ce qui se passe. Mais en tout cas, ils sont en train d'essorer tous ceux qui ont de l'argent mal investi, malheureusement. En tout cas, c'est vraiment triste. C'est réellement triste à l'heure actuelle, sachant que FTX, point de vue régulation, n'était pas régulé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé derrière tout ça? Je ne sais pas actuellement. On ne sait pas actuellement ce qui s'est pas réellement passé. Mais en tout cas, ce qui pourrait arriver dans l'avenir, c'est le rachat. Bon, le rachat est officiel. Hein. Binance a racheté FTX. Et bien sûr, FTX va devenir quoi? FTX va devenir quoi? Le token FTT, qu'est-ce qu'il va devenir? Le token natif de FTX? Qu'est-ce que ça va, comment ça va finir cette histoire de FTX? Mais en tout cas, je suis très perplexe. Pardon. Très perplexe par rapport à cette histoire parce que FTX récemment avait acheté Voyageur Capital. Il avait racheté les fonds de Voyageur Capital. C'est vraiment étrange. Comment une société comme ça a pu s'effondrer du jour au lendemain comme ça? Je me pose parce que Sam-Bankman-Fried avait investi sur plusieurs projets. Comment c'est possible qu'il a pu arriver à ce stade-là à l'heure actuelle? Actuellement, je peux pas vous donner d'informations car je n'ai pas réellement d'informations. En tout cas, il y a eu un tweet de CZ qui dit voilà, tous les échanges cryptographiques devraient faire une preuve de réserve Merkle Tree. Les banques fonctionnent avec des réserves fractionnaires. Les échanges cryptographiques ne devraient pas. Et bien sûr, Binance commencera bientôt à faire des preuves de réserve transparentes totales. Donc, indirectement, Binance va devenir une banque cryptographique. Si je vulgarise tout ça. En tout cas, c'est vraiment étrange. Donc, je vais essayer de trouver des informations concernant ce qui s'est passé réellement. Mais en tout cas, je suis vraiment surpris car le marché, vous avez vu aujourd'hui, on n'a jamais vu, j'ai pas vu ça cette année. Donc, il y a eu des chutes, mais celle-ci, elle a été foudroyante en peu de temps. Foudroyante, et j'imagine même pas pour les traders, 14%, c'est vraiment énorme. Donc, il y a eu énormément de liquidation pour les traders, bien sûr, ça a profité pour ceux qui ont short en tout cas, mais c'est vraiment
une boucherie totale. Une boucherie totale. Mais l'affaire du fondateur de FTX, ça, je suis réellement étonné comment il a pu arriver à ce stade-là, en tout cas. À suivre. En tout cas, j'essaierai de trouver des infos clés dues à cette chute. Et bien sûr, on saura à venir que deviendra FTX et bien sûr le token FTT de la plateforme FTX. Donc voilà concernant cette news, n'hésitez pas à commenter, liker, bien sûr à déclencher la petite cloche de notification. C'était 99 Crypto et je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao ciao.